la pression internationale plus forte que jamais sur Israël après le bombardement à Jabalia d'un immeuble qui a fait donc quelques 50 morts. Je vous le disais, l'ONU parle d'atrocité. L'ONU parle d'atrocité. La Jordanie, qui est un pays qui a fait très tôt la paix, qui a très tôt reconnu Israël, rappelle son ambassadeur. C'est très symbolique également. Israël se défend en disant que c'est le Hamas qui a été visé, que la plupart des morts appartiennent au Hamas. Que s'est-il passé précisément? Quelle idée peut-on s'en faire? Les faits, rien que les faits, voici les indispensables avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Ce que l'on sait à cette heure-ci sur ce bombardement. Bien d'abord les lieux, on parle de ce camp de réfugiés de Jabalia au nord de Gazaville. Attention, quand on parle de réfugiés ici, on parle des descendants de Palestiniens déplacés depuis 1948. En réalité, vous le voyez, c'est devenu un quartier à part entière de 116 000 habitants. La frappe aérienne, vous allez la voir, a eu lieu ici, donc en plein milieu d'une zone urbaine. Sur ces images infrarouges, on distingue, vous allez le voir, une tache noire, c'est l'une des explosions, puis un nuage de poussière et de débris, le bâtiment s'effondre. Et voilà les lieux au petit matin, un trou béant en plein milieu du quartier. En regardant bien, on distingue plusieurs cratères, des habitants fouillent les décombres, des survivants sont extraits des gravats, des corps sans vie aussi, parmi eux des hommes majoritairement, mais aussi des femmes et des enfants. On a examiné les images attentivement. Le bilan, cette fois, n'est pas discuté. Le Hamas parle d'une 50aine de morts, un ordre de grandeur qui est confirmé par le correspondant de l'agence France-Presse sur place. Mais surtout, nous avons compté sur ces images 47 corps. Israël reconnaît être à l'origine de ce bombardement. Oui, c'est même l'armée qui a diffusé une partie des images que l'on a vues. Mais écoutez, Olivier Rafovitz, c'est l'un des porte-parole de l'armée israélienne. Et pour lui, c'est bel et bien le Hamas qui était visé. Les morts aujourd'hui dans cet immeuble du Hamas sont en grande majorité, je dis bien, des hommes du Hamas. Maintenant, Jabalia, on a demandé depuis 3 semaines à Jabalia et à tous les habitants du nord de la ville de Jabalia, du nord de Gaza, de quitter le nord pour aller vers le sud à cause des combats. Le Hamas a tout fait pour empêcher que les civils, les innocents, quittent et puissent aller dans la région sud, près de Khan Younes, pour avoir une protection, pour avoir des médicaments, pour avoir une zone humanitaire. Nous sommes en guerre. En majorité des hommes du Hamas, dit-il, il est bien entendu difficile de confirmer ou d'infirmer cette déclaration. L'armée israélienne affirme aussi que c'est précisément parce que le Hamas avait installé délibérément un poste de commandement dans des souterrains sous les meubles qu'il s'est effondré, comme on le voit ici. Selon Tsahal, le pâté de maison que vous voyez sur cette image satellite délimitée en rouge et son sous-sol étaient utilisés pour l'entraînement et pour l'organisation d'attaques terroristes. Là encore, difficile de confirmer ou d'infirmer cela. D'après cette même photo, il se situe au milieu, à côté de mosquées, d'écoles, de centres médicaux ou encore de points d'eau, bref, d'infrastructures civiles. Enfin, toujours selon Tsahal, chaque point rouge que vous voyez sur cette image symbolise l'entrée ou la sortie d'un tunnel du Hamas. Il y aurait aussi plusieurs batteries de lance-missiles anti-chars et 2 centres de commandement. Israël qui affirme d'ailleurs avoir tué dans ce bombardement l'un des responsables des attaques du 7 octobre et son entourage. Effectivement, le voici. Il s'agit d'Ibrahim Biari. Il a une 40aine d'années. Écoutez à son sujet les précisions de Daniel Hagari, l'un des porte-parole de Tsahal. חיסלנו את מפקד גדוד ג'באליה, אברהים ביארי, הוא מחבל. המוות שלו קורה בתוך שהייה שלו במחנה הפליטים ג'באליה, כאשר הוא שוהה עם עשרות מחבלים נוספים באזור שיש בו מפקדה ותת קרקע שממוקם בתוך בניינים, בתוך המחנה פליטים האזרחי. Le Hamas lui-même reconnaît sa mort. Il affirme aussi que 7 otages, dont 3 étrangers, sont morts dans ce bombardement, ce qui semble accréditer le fait qu'il y avait bel et bien un quartier général et des cellules de détention à cet endroit-là. Tout dernier élément, David, l'armée israélienne a de nouveau bombardé ce camp dans l'après-midi. Il semblerait qu'on soit à quelques centaines de mètres à peine du lieu des frappes d'hier. Là encore, il y a beaucoup de dégâts, plusieurs immeubles effondrés, d'énormes cratères, des blessés, y compris des femmes et des enfants, et des corps sortis des décombres. Pour le moment, on n'a pas encore de bilan officiel pour cette frappe.